Bonjour et bienvenue dans les 4V, Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Alors, il est de quelle humeur, le président? Égal. Égal? Vous étiez à l'Élysée hier soir à ce dîner autour de la majorité, de la Première ministre? Bien sûr, j'étais à l'Élysée. Nous avons pu échanger sur la situation et sur la meilleure stratégie à adopter pour pouvoir aboutir à l'adoption d'un texte sur l'immigration dans les meilleurs délais. Alors, c'est quoi cette stratégie? Sur le fond, il veut quoi, le chef de l'État? Le chef de l'État, il veut protéger les Français, il veut avoir un texte qui puisse permettre d'être efficace. Donc, il a eu deux modes d'action. Il a porté au niveau européen une résolution très forte sur le pacte migratoire, asile, immigration, qui permettra d'avoir une réponse globale aux frontières de l'Europe, une meilleure coordination entre les pays, une meilleure solidarité. Et puis, il porte un projet au niveau national. Donc ça, c'est le fameux projet de loi immigration. Donc ça, c'est le fameux projet de loi immigration dont il souhaite qu'il soit abouti très rapidement. Est-ce que l'enterrement du texte est une option? Aujourd'hui, non. Nous souhaitons avoir un accord avec les sénateurs et avec nos différents partenaires à l'Assemblée nationale. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de réunir ce qu'on appelle cette fameuse commission mixte paritaire. Donc 7 députés, 7 sénateurs. 7 députés, 7 sénateurs. Commission où personne aujourd'hui n'a la majorité. Ni les Républicains, ni la majorité, ni le bloc de gauche. Donc mais il va falloir à droite quand même. Non, personne n'a la majorité. Ouais. Il y a 5 parlementaires de la majorité, 5 parlementaires, 4 les Républicains, un centriste. Donc personne n'a la majorité. Donc il faut, et c'est l'esprit et l'essence d'une commission mixte paritaire, il faut trouver un compromis. Pour faire un compromis, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Nous espérons que ça sera le cas parce qu'il faut sortir des postures. Les Français, et nous avons besoin de ce texte, nous avons besoin d'assouplir nos procédures, de les accélérer, de mieux traiter l'asile, de mieux traiter les expulsions. On va prendre les choses dans l'ordre. La commission mixte paritaire va se mettre au travail. Quand? Alors, elle se met au travail informellement dès aujourd'hui, parce qu'il faut un accord se prépare. Donc les discussions vont commencer entre les rapporteurs, présidents de commission, Sénat et Assemblée nationale. Et elle se réunira, je pense, en début de semaine prochaine. Début de semaine prochaine. Et c'est vrai que ces travaux vont durer combien de temps? Est-ce que, pour être clair, le texte sera présenté... Parce qu'après, ce texte issu de la commission mixte paritaire, il sera présenté au Sénat et à l'Assemblée. Il y aura 2 votes, on est d'accord? Est-ce que ça sera avant Noël? Alors, ça sera avant Noël si nous avons ce qu'on appelle une CMP conclusive. Nous parvenons à un accord. Il y a un texte qui est issu de la commission mixte paritaire, qui est voté ensuite par l'Assemblée nationale et le Sénat. Voté? Voté. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de 49.3? Il ne doit pas y avoir un 49.3. Parce que, c'est un texte qui, à l'Assemblée nationale, n'aura pas été débattu du fait du choix qu'ont fait les oppositions. Et donc, moi, je ne vois pas comment ce texte-là pourrait être adopté sans aucun débat et sans aucun vote des parlementaires. Donc soit il sera rejeté par l'Assemblée, auquel cas on oublie, soit il sera adopté mais par un vote de l'Assemblée, mais il n'y aura pas de 49.3 sur ce texte après la CMP. C'est le gouvernement qui en décide, mais moi je ne le souhaite pas. Vous ne le souhaitez pas. Ces travaux donc, vont durer quoi, une quinzaine de jours, c'est ça? Les travaux de la CMP? Non. Les travaux, nous sommes aujourd'hui mercredi. Les travaux vont se dérouler jusqu'à ce qu'elle ait lieu. Elle va avoir lieu probablement lundi ou mardi. Donc, c'est quelques jours de travaux, de rapprochement des positions. Vous savez, moi, j'ai été présidente de commission des lois. C'est la commission qui est saisie. J'ai fait à peu près 70 CMP. Et CMP, ça marche quand il y a une volonté de part et d'autre de trouver un compromis. Quand il y a une volonté, on trouve toujours un compromis. Sachant que le texte de départ, c'est le texte du Sénat, on est d'accord. Alors, c'est le texte du Sénat, puisque c'est le seul texte qui existe. Mais on peut tout faire en CMP, donc il faut être très pragmatique. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui pour le ministre de l'Intérieur pour pouvoir mener une politique efficace? Et il faut trouver le chemin. La gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, personne n'est d'accord sur ce qui est utile et ce qui est efficace. Vous craignez pas qu'au final... Je suis pas d'accord. Il y a 2 larges points d'accord dans le texte qui a été voté et présenté aussi par le ministre de l'Intérieur. Tout le volet concernant l'assouplissement... Mais la motion de rejet de lundi, elle vous a pas échappé, Madame la Présidente? Elle ne m'a pas échappé, mais elle ne veut pas dire qu'on rejette le texte en bloc. On rejette l'examen du texte. Mais moi, je vois un texte où toutes les facilitations pour les mesures d'expulsion, la levée des protections, tout le monde est d'accord pour se faire, en tout cas la majorité et le bloc de droite. Tout le monde est d'accord pour se dire qu'il faut simplifier nos procédures. Et c'est issu d'un rapport du président de la commission des lois du Sénat. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire qu'il faut supprimer l'aide médicale d'État ou pas. Vous seriez à l'aise avec un texte qui supprimerait l'AME? Parce que c'est ça qu'il y a dans le texte du Sénat. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord sur le texte. Si ça avait été le cas, on ne serait pas en train d'en discuter aujourd'hui. Mais il y a
à mon sens, plus de points d'accord que de points de désaccord. Maintenant, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est ce que nous faisons. Nous sommes la majorité, nous sommes pragmatiques, nous avons besoin d'un texte, nous avons besoin d'un certain nombre de dispositions, nous sommes prêts à discuter. Il faut qu'en face, ils soient également prêts à discuter. Si c'est le cas, nous pourrons parvenir à un accord. En tout cas, c'est ce que nous devons faire. Vous trouvez qu'ils ne sont pas prêts à discuter dans les oppositions aujourd'hui ? Il ne faut pas se dire c'est à prendre ou à laisser, c'est ça ou rien. Ça n'est pas une discussion. Il y a une hypothèse dont personne ne parle dans la majorité, c'est le référendum. Pourquoi pas un référendum, puisque la situation semble un peu bloquée là ? Alors, c'est effectivement une hypothèse qu'on pourrait étudier. Aujourd'hui, la Constitution que nous avons ne le permet pas, puisque le référendum, le champ du référendum est prévu à l'article 11 de la Constitution, qui ne prévoit pas de référendum sur les sujets dits de société. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, on peut toujours modifier les textes. C'est exactement ça. On pourrait se dire qu'il y a un chemin si le Parlement ne veut pas statuer ou est incapable de statuer sur ce sujet, alors que près de 80% des Français souhaitent que nous adoptions ce texte. La solution pourrait être de dire nous allons devant les Français, c'est le choix du président de la République. Si je ne le peux pas aujourd'hui parce que la Constitution me restreint, eh bien dans ces cas-là, je vous propose d'adopter une modification de la Constitution, de l'article 11. C'est ce que je crois souhaite une partie de nos oppositions. Et ensuite, j'organiserai un référendum sur l'immigration. Il y a un chemin possible. Vous ne fermez pas la porte à un référendum, vous n'y êtes pas hostile. Moi, je n'y suis pas hostile parce que par principe, moi, je suis très favorable au référendum. Je souhaiterais un référendum sur le vote, sur la fin de vie, sur le SNU. Moi, je pense qu'il faut consulter les Français de façon très régulière. Maintenant, pour ce faire, il faut élargir le champ. Aujourd'hui, à constitution constante, nous ne pouvons pas le faire. Donc, il faudrait avoir ce préalable. Et ce préalable, il faut un accord évident des deux chambres, Assemblée nationale, Sénat. Le chef de l'État en a parlé ou pas hier de ça ? Vous en avez parlé du référendum ? Non, nous n'en avons pas parlé hier à table avec le chef de l'État. Et l'hypothèse de la dissolution, beaucoup dans les oppositions demandent une dissolution de l'Assemblée. Moi, évidemment, vu de ma place, je n'y suis pas favorable, non pas parce que je suis présidente de l'Assemblée nationale et que je souhaite le rester, mais surtout parce que moi, j'ai une Assemblée nationale qui tourne. Alors, elle tourne de façon parfois chaotique, parfois agitée, mais elle tourne, elle vote des textes, elle remplit sa mission. Et donc, moi, je pense que nous pouvons continuer ainsi. Maintenant, c'est une décision qui ne m'appartient pas, qui appartient au chef de l'État. Ça tourne un peu moyen quand même. Les deux réformes majeures du gouvernement, les deux dernières réformes majeures sont passées, l'une au 49.3, les retraites, et l'autre s'est pris une motion de rejet assez brutale. Lundi soir, ça pose quand même un problème politique. On ne peut pas dire que ça tourne, là, si. Mais en fait, c'est une question de point de vue. Vous dites, c'est une question de fait, là. Non, c'est une question de point de vue. Vous dites les deux réformes majeures, immigration, retraite. Moi, je considère, par le gouvernement comme des réformes majeures. Mais moi, je considère que quand on vote la loi de programmation militaire, c'est une réforme majeure parce que c'est un engagement de plus de 400 milliards d'euros pour protéger les Français, pour protéger notre pays, pour assurer notre souveraineté et notre force de dissuasion nucléaire. Eh bien, pour moi, c'est majeur, cela. Quand on vote largement la loi de programmation sur la justice, qui va permettre à nos compatriotes de recevoir des décisions de justice beaucoup plus rapides, 8500 personnel de justice embauché, c'est une réforme. Non, il n'y a pas de problème. Je ne vous dis pas ça. Il n'y a pas une crise politique majeure dans le pays aujourd'hui ? Je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que nous avons adopté un certain nombre de textes majeurs qui permettront de faire la transition écologique, qui permettent de renforcer notre bloc régalien, qui nous permettent de renforcer notre défense. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de réforme majeure adoptée à l'Assemblée nationale. Ce gouvernement n'a plus de légitimité parlementaire. 149.3, vous n'êtes rien, a dit hier la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot. Je viens de vous démontrer que c'était complètement faux. Les textes dont je viens de vous parler ont tous été adoptés avec des larges majorités, 149.3, en trouvant des partenaires pour pouvoir travailler. C'est ce que nous faisons. Hier soir, à l'Assemblée nationale, nous avons encore adopté 3 textes issus de commissions mixtes paritaires, conclusives, et ils ont tous recueilli des larges majorités. Donc, le gouvernement n'avait pas mis le même poids et ne s'est pas impliqué politiquement autant que dans, par exemple, la réforme sur l'immigration. On est d'accord, c'est pas le. Mais on est d'accord que c'est. Il y a des réformes qui ont un poids politique. Je ne dis pas qu'elles sont plus ou moins importantes, mais elles ont un poids politique plus lourd. C'est un poids politique plus lourd. Il y a des réformes qui sont plus difficiles à mener. Et immigration, évidemment, en fait partie. Et on le voit bien. Mais c'est le cas dans tous les pays européens.
Regardez ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Regardez ce qui se passe en Italie en ce moment. Regardez en Allemagne ce qui se passe autour des sujets migratoires. Comment vous la qualifiez, donc il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est difficile de parler d'un texte immigration, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut renoncer. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut se dire qu'on n'aboutira pas. Moi, je crois et je pense qu'on doit aboutir. Nous sommes aux responsabilités. Nos oppositions, lorsqu'elles ont adopté cette motion, ont été irresponsables. Et ça n'est pas parce que nous avons des oppositions irresponsables que nous devons être entraînés avec elles. Est-ce que c'est pas un peu facile de jouer les caliméros et dire ils font ça pour nous embêter, comme l'a fait un peu Olivier Véran hier? Vous avez l'impression que je suis un caliméro? Non, mais c'est un peu ce qu'a fait le porte-parole du gouvernement hier en disant ils ont fait ça pour embêter le gouvernement. Est-ce que vous excluez qu'à droite, ils trouvent que le texte n'est pas assez à droite et qu'à gauche, ils trouvent que le texte est trop à droite? Est-ce que vous excluez qu'ils aient des remarques légitimes et une opposition légitime à ce texte? C'est la raison pour laquelle le Parlement existe. Nous déposons des amendements, ils ont déposé des amendements, discutons-en. Le problème, c'est qu'en adoptant cette motion de rejet, nous n'avons pas pu discuter de leur texte, nous n'avons pas pu discuter de leurs propositions. Alors moi, je ne comprends pas que des parlementaires qui nous disent tout le temps « nous sommes privés de débat, nous ne pouvons pas prendre la parole, nous ne pouvons pas porter nos positions », le jour où justement, sur le sujet qu'ils estiment être fondamental, eh bien, ils se tirent une balle dans le pied et ne portent pas leurs propositions à l'Assemblée nationale. Comment vous qualifiez la crise du moment? C'est une péripétie, c'est une crise politique? Qu'est-ce qu'on vit là? Écoutez, nous verrons. Quand la partie sera jouée, nous sommes en train, en ce moment, de travailler pour faire en sorte qu'il y ait un texte. Donc, s'il y a un texte, ce n'est pas une crise politique. Donc, attendons de voir. La partie n'est pas jouée. Moi, je suis aux responsabilités, je suis dans l'action et je mettrai tout en œuvre pour qu'il y ait un texte immigration avant les vacances de Noël. Les Français en ont besoin. Nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment, construire des compromis nouveaux. Vous la voyez, la nouvelle façon de légiférer promise par Emmanuel Macron il y a 1 an et demi après les législatives ou pas? Je la vois parfois. Pas toujours. Parfois. On arrive à faire de belles choses, des textes de compromis. Moi, j'ai créé à l'Assemblée nationale des semaines transpartisanes qui réunissent tous les groupes. Nous avons adopté récemment le texte, par exemple, sur les puffs à l'unanimité, qui a été inscrit par plusieurs groupes politiques. Donc, on y arrive, pas sur tous les sujets. Il faut encore avancer. Mais ce qui est certain, c'est que les Français attendent que nous travaillions ensemble. Merci beaucoup, Yael Braun-Pivet, d'être venue dans les 4V ce matin. Merci.